Dans l'actualité, ne manquez pas les derniers jours de Jazz d'Or. On est avec Philippe Hochem, organisateur, ancien pianiste. Hein. Attention, vous venez toujours pianiste même. Et vous venez du piano classique au départ, puis jazz en autodidacte. Hein, oui, absolument. Oui. Avec un prix en 1988. Oula, oui, c'était en Pologne en effet. Exactement. Vous avez de la mémoire. Voilà, oui. On est ravis de vous avoir sur Alsace Vent. On va faire un petit bilan de ce Jazz d'Or, 26e édition. C'est passé comment jusqu'à présent? Écoutez, très bien, beaucoup de premières, beaucoup de créations, en particulier un duo tout à fait touchant, celui d'une grande figure historique de cette musique, celle d'Archie Shepp, en duo avec Joachim Kuhn. C'était à la Rheinhalle d'Offenburg samedi dernier, en l'occurrence, voilà. La salle était bourrée à craquer et ces deux grands musiciens ont rendu hommage à Ornette Coleman, entre autres, et ont dévoilé en tout cas toute l'histoire de cette musique, tous les pans de l'histoire de cette musique. Ça veut dire qu'une des volontés de Jazz d'Or, c'est aussi de sortir des frontières alsaciennes? Oui, tout à fait, puisque depuis 9 ans désormais, nous organisons 4 journées franco-allemandes qui s'appellent Jazz Passage, en partenariat avec le Kulturbureau de la ville d'Offenburg. Et sinon, depuis 5 ans désormais, nous avons aussi fait un petit frère, si vous me passez l'expression, à Jazz d'Or, puisque nous avons désormais une édition allemande de Jazz d'Or qui s'appelle Jazz d'Or Strasbourg-Berlin, à Berlin, dans la capitale allemande, au mois de juin. Et cette année, j'ai tendance à dire qu'il y a une autre particularité, c'est qu'il y a du message, c'est qu'il y a du thème. Je pense à ce concert de ce mardi soir, hommage à Malcolm X. Absolument. C'est un saxophoniste italien qui a tenu à rendre hommage à la figure tutélaire, si on peut la nommer comme ça, de Malcolm X, et en particulier son combat pour les droits civiques dans les années 60. Et c'est aussi un projet multimédia, si on peut le dire comme ça, encore une fois, puisque un peintre italien, Francesco Chiacchio, a peint des œuvres originales qui ont été photographiées et qui seront projetées en direct pendant ce concert. Autre singularité de Jazz d'Or, demain à Bischheim, salle du Cercle, du jazz et du cinéma en même temps. Oui, cette fois-ci du cinéma, avec un moyen-métrage d'un cinéaste passionnant qui a suivi des bergers dans leur migration avec leurs moutons, dans des montagnes enneigées, dans des torrents en furie. Il s'agit de Hakosh S et de Sylvain et Thévenard. Qu'est-ce que vous attendez de Jazz d'Or quand vous faites la programmation? Qu'est-ce que vous dites? Je veux impulser ça, je veux que ce soit un levier sur la compréhension du jazz, sur une ouverture d'esprit. Ça procède de quoi? Tout ça, Lionel, en fait. Je veux dire que j'essaie d'interroger ce que peut être le jazz d'aujourd'hui, c'est-à-dire que à la fois c'est interroger les grands anciens, mais aussi interroger les musiciens d'aujourd'hui, qu'ils viennent de France, de Suisse, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des États-Unis bien sûr, de toute l'Europe en général. Donc simplement essayer de faire un état de la pertinence du jazz d'aujourd'hui. Dernier concert, ça sera ce vendredi, concert de clôture. Concert de clôture avec le projet franco-américain de Michel Portal. Voilà, donc l'occasion de redécouvrir le grand clarinettiste et saxophoniste Michel Portal. Voilà, à ses côtés de grands musiciens américains comme Nasheed Waits, comme Ambrose Akinmussir, tout à fait à l'image de Jazz d'Or pour cette clôture. Voilà, content de cette 26e édition? Oui, très content. Vous êtes bien éclaté? Oui, merci. Voilà, oui. Merci Philippe.